Donc l'idéal pour voir le stade idéal de récolte, c'est de se baser donc sur le grain. Donc il faut que le grain commence à jaunir, à durcir donc à l'extérieur, qu'on ait toujours une espèce de pâte au milieu du grain quand on le presse, et qu'au bout on ait encore du lait, comme ici. Voilà. On voit qu'il y a encore du lait qui sort. Donc quand on a ces trois paramètres, ces trois sortes d'amidon, à la fois de l'amidon dur, plutôt pâteux, et du lait, on est proche du stade optimal qui est d'environ 32% de matière sèche. Donc voilà, il faut vraiment avoir ces trois types d'amidon. Si jamais on presse le grain comme ça et qu'il n'y a pas de lait qui sort, c'est quand même, à mon goût, un peu tard. On a plus de valeur d'amidon sur le papier, par contre il est moins digestible. Quand on a tous ces paramètres-là et que la plante est encore verte comme ici, on a encore beaucoup de sucre dans la plante, et le sucre étant également une source d'énergie. Il ne faut pas oublier que pour l'ensilage maïs, on récolte toute la plante. Donc c'est vraiment le grain qui va nous dicter quand récolter au bon moment. Et donc si on arrive à avoir tous ces paramètres-là, on aura un ensilage de maïs entre 32 et 35% de matière sèche, stade optimum, facile à conserver, facile à hacher, à tasser, avec beaucoup de sucre, et donc beaucoup de digestibilité aussi pour les animaux. Si jamais on récolte que c'est vraiment très sec, tout est vraiment jaune, très dur, on presse, il n'y a plus du tout de lait qui sort. Le problème, c'est qu'on n'a pas de digestibilité, la plante commence à se dessécher comme on le voit sur les maïs à côté, ici. Ici, on a une plante qui est sèche, donc ça va être déjà beaucoup plus difficile à couper par l'ensileuse. On aura des morceaux beaucoup plus longs, ça va être beaucoup plus difficile à tasser également au niveau du silo. Et là, au niveau de la digestibilité par les animaux, c'est plus encombrant, on a moins de digestibilité. Donc voilà, c'est un fourrage qu'on sera obligé de compléter éventuellement avec du maïs grain pour apporter de l'énergie, et d'autres sources de fourrage un peu plus humides, quoi. Donc, trop sec, c'est pas l'idéal. Voilà. Là, si on regarde le grain ici, voilà. Là le grain est beaucoup plus dur, on voit qu'il s'égrène très facilement. Et là, si vous le pressez, il y a pas, c'est impossible de le presser, tout est très dur. Donc là, on est très sec là.